L'invité du 20h, donc, c'est Madame Aïssata Tall Sall, députée à l'Assemblée nationale et membre du Parti socialiste. Bonsoir, Madame Tall. Bonsoir, Monsieur Diao. Alors, Madame Tall, nous allons commencer par l'actualité forte, c'est ce dialogue national. Mais avant, vous avez mis en place, vous et une bonne partie de l'opposition, le correct pour, entre autres, participer au dialogue politique. Donc, vous avez senti la nécessité vraiment d'y participer? Oui, je pense que cela est important et nous le devons aux Sénégalais. Non seulement à ceux-là qui nous ont fait confiance au sortir des élections législatives dernières, mais à ceux-là qui n'ont pas exprimé leur voix sur nos modestes personnes. Nous pensons que c'est important. Le président de la République a estimé que nous devons dialoguer autour du processus électoral, discuter, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter en termes d'amélioration. Notre responsabilité nous a indiqué d'y aller. Il fallait y aller parce que nous avons décrié le processus. On ne peut pas décrire une chose, être invité à la remédier et ne pas accepter de le faire. Pour moi, c'était une contradiction dans laquelle on ne pouvait pas prospérer et évoluer. Et donc, vous y allez vous n'y allez pas avec des exigences comme l'autre partie de l'opposition qui, jusqu'à maintenant, a refusé d'y participer. Mais les exigences, on doit les domicilier dans le dialogue. Pas en dehors, en tout cas, moi, c'est ma conception de ces discussions-là. Et voyez-vous, lorsque nous avons pris part à la première rencontre que Monsieur le ministre de l'Intérieur avait tenue à l'hôtel Ngor Diarama, nous étions un certain nombre de partis politiques, de mouvements politiques et même de mouvements de la société civile tout court à nous retrouver autour de la table et à découvrir que nous étions assez nombreux, pour parler comme les communistes, une masse assez critique de représentation politique pour pouvoir être ensemble et voir comment, donc, comme un accord, réfléchir, mettre nos idées en cohérence et y aller ensemble pour avoir la force nécessaire d'être en face du pouvoir et d'amender le processus électoral. Parce que l'alpha et l'oméga de ce dialogue-là, tout compte fait, c'est quoi? La finalité de ce dialogue, c'est quoi? C'est d'améliorer notre processus électoral, d'améliorer même notre démocratie pour que ce que nous avons vécu pendant ces élections, au sortir de ces élections-là, que le Sénégal ne le revive plus. Et moi, je me remémore, en faisant l'histoire électorale de ce pays, que parfois, à des moments très importants de la vie politique de notre pays, toutes les forces du pays se sont retrouvées pour discuter et faire des bons extrêmement importants à notre démocratie. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit, en tout cas de notre entendement. C'est comme ça que nous comprenons notre participation au dialogue et voilà pourquoi nous y avons pris part. Quelle appréciation faites-vous de la nomination de l'ambassadeur Seydou Nourouba à la tête du comité de concertation de ce processus électoral? Oui, il nous a été proposé un certain nombre de personnalités. Nous avons opiné pour ce qui est de l'ambassadeur Seydou Nourouba. Mais comme nous l'avons dit sur ce document fondateur du correct, nous le jugerons au résultat. Nous n'avons aucun jugement a priori, ni en sa défaveur, ni en sa faveur. Nous attendons. Ça va être des discussions parfois absolument dures. Nous pensons qu'il a les capacités en tant que diplomate à les superviser, à les mener et à nous amener vers un consensus. Vous attendez quoi de lui? Mais nous attendons qu'il soit un bon président, qu'il soit à équidistance des partis et qu'il puisse être un bon arbitre. Parce que nous avons deux niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est d'abord avec nos plénipotentiaires, avec nos experts, aller maintenant presque article par article sur ce processus-là. Ensuite, aller à l'audit du fichier électoral. Il faut que l'ambassadeur Seydou Nourouba puisse mettre tout cela en phase, puisse mettre tout cela en cohérence pour prendre les décisions consensuelles qu'il faut. Une fois que ces décisions auront été prises, nous demandons solennellement au chef de l'État, le président Macky Sall, d'accepter de les mettre en œuvre sans les changer. Rappelez-vous d'Abdou Diouf. À l'occasion du code électoral de 1992, je mettrai en œuvre les conclusions consensuelles sans y changer une seule virgule. Maintenant, lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur certains points et que l'arbitrage de Seydou Nourouba n'aura pas suffi, nous remonterons à l'arbitrage du président de la République et là aussi, nous lui demanderons d'écouter toutes les parties prenantes avant de prendre la décision sage qu'attend le peuple sénégalais. Donc forcément, il faudrait des garanties pour que ces conclusions soient appliquées. Ah,
les garanties, c'est l'engagement solennel du président de la République et nous appelons à cela devant le peuple sénégalais que les points issus de consensus seront mis en œuvre sans discussion, sans modification et sans débat. Justement, vous êtes députée, Madame Aïssata Tall Sall, à l'Assemblée nationale. Le marathon budgétaire a pris fin à l'hémicycle. Déjà en tant que députée de cette 13e législature, quel bilan vous en tirez? Nous avons fait, je pense, bon an mal an, une bonne session. Nous avons travaillé dans les commissions avec les ministres compétents qui passaient et nous avons eu des débats parfois pied à pied avec eux. Ce n'était pas quelque chose de simple. Malheureusement, c'est la partie cachée de l'iceberg que très souvent le peuple ne voit pas. Le peuple nous voit à la télévision en train de nous étrier, de nous étriper, de nous chamailler, pensant que c'est vrai que ça fait partie, ça fait même partie du jeu, je devrais le dire. Mais le plus important se passe dans les commissions. Mais l'Assemblée nationale, dans une démocratie, est une institution extrêmement importante. C'est le siège de la démocratie, c'est le siège des joutes politiques. Donc, notre Assemblée nationale a cette tradition-là. Moi, je m'en félicite. Il faut que nous puissions encore continuer, que les députés soient à la hauteur, qu'ils soient techniquement outillés pour faire face aux ministres, non pas pour leur porter la contradiction, mais pour comprendre ce dont il s'agit, être au même niveau de pouvoir débattre avec eux dans le seul intérêt du Sénégal. Voilà le sens de ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée nationale. L'opposition n'a pas voté le budget. Certains avancent que même c'est un budget taillé pour la réélection du chef de l'État. Est-ce que vous êtes de cet avis? Mais vous savez, le budget est un instrument politique. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il ne faut pas être naïf. Le président Macky Sall veut se faire réélire. Bon, ben forcément, dans ce qu'il va faire en 2018, il y aura beaucoup de coloration politique. Et c'est vrai, nous l'avons observé. Les ministres sont venus nous dire que le budget de 2018 serait un budget social. Tant que ça va vers le peuple, tant que ça va pour résorber le taux de pauvreté, 46% de taux de pauvreté au Sénégal, c'est énorme. Les ministres des Finances viennent nous dire avec celui du budget, nous allons vers une croissance de 6,8, ce que d'ailleurs la Banque mondiale conteste peu ou prou, peu importe. Mais tant que cette croissance, elle est fondée sur des facteurs qui nous sont complètement exogènes, qui ne sont pas à l'intérieur de notre économie, ça ne sert à rien. Mais 2008, une année sociale, c'est plutôt une bonne chose. Mais si ça va en tout cas vers la lutte contre la pauvreté, si ça va vers les secteurs sociaux que sont l'éducation, la santé, les infrastructures, oui, nous disons oui, mais que ça y aille et que ça y aille pour de bon et que ça ne soit pas seulement pour 2018, que ça soit pour 2018, pour 2019, ad vitam aeternam, parce que le propre d'un gouvernement, c'est de satisfaire la demande sociale, ce n'est pas autre chose. Voilà, vous êtes membre du Parti socialiste également, vous êtes auto-exclu, comme certains ont pu le dire. Auto-exclu en voie d'être exclu. C'est peut-être plutôt ça. Expliquez-nous, c'est plutôt donc... Non mais je ne peux même pas vous expliquer parce que moi-même je ne sais pas. En réalité, on s'est levé un matin pour entendre de la part de certains de nos camarades que nous nous sommes auto-exclus du Parti socialiste. Je l'avais dit à l'époque, l'auto-exclusion n'existe pas. Quand nous avons adhéré au Parti socialiste, nous avons pris un acte solennel en achetant une carte du parti, en allant nous inscrire dans les instances, à la base d'ailleurs, jusqu'au sommet. S'il faut nous sortir de là, il faut faire le parcours inverse. Et en faisant le parcours inverse, nous dire d'abord qu'est-ce qui nous est reproché. C'est fondamental. Même, je le répète et je le dis, et c'est vrai, même du temps de Staline, avant d'envoyer ses adversaires au goulag, en Sibérie, il les écoutait. Alors qu'on nous entende au moins, qu'on nous écoute, qu'on porte contre nous des griefs objectifs, que nous puissions répondre avant de nous juger. Voilà ce que nous demandons. Vous ne respectez plus la discipline du parti. Pardon? Vous ne respectez plus la discipline du parti? Mais que le parti nous dise en quoi nous avons violé la discipline et à ce moment-là, on nous entendra. C'est un minimum. Moi, je pense que la contradiction dans un débat, surtout quand une sanction doit être prononcée, est une règle fondamentale à laquelle on ne peut pas déroger. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Ousmane Tanor Dieng? Mais elles sont excellentes. Vous savez, moi je le dis, la politique c'est pas un monde de bisounours. On est chacun défend ses intérêts selon la vision qu'il a, selon l'idée qu'il se fait de la politique, selon l'ambition qu'il nourrit pour son pays. On fait la politique pourquoi? C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour avoir de la notoriété, c'est pas pour être connu. On fait de la politique parce qu'on a une idée qu'on veut mettre au service de son pays, pour son développement, pour son épanouissement et pour son bien-être. À partir de ce moment, les relations personnelles importent peu. Alors, allez-vous postuler pour le secrétariat national du parti lors du prochain congrès? Le secrétariat général. Bon, ben, on n'y est pas encore. J'espère que le congrès se tiendra en 2018. En tout cas, on doit y aller.
c'est l'échéance et c'est le terme. Les mandats durent 4 ans. Ils avaient été mis en place en 2014, ils seront échus en 2018. La démocratie, le respect des règles internes, des statuts, du règlement intérieur commande que le Congrès se tienne. Nous attendons de voir. Ben, s'il se tient, vous allez... À ce moment-là, on avisera, on n'y est pas encore. Voilà. Alors, l'affaire Khalifa Sall a exacerbé cette division. Avez-vous déjà de ces nouvelles? Khalifa Sall va bien. Vous savez, je n'ai pas le droit de pouvoir le rencontrer puisque je ne suis plus parmi ses avocats, puisqu'un député ne peut pas être contre l'État du Sénégal, et en l'occurrence, c'est l'État du Sénégal qui poursuit Khalifa Sall. Voilà donc moi la difficulté qui a amené que le bâtonnier m'ait demandé de me déconstituer de ce dossier-là. Mais je discute avec mes confrères, je sais qu'il va bien, il va affronter son procès avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sérénité. En tout cas, nous lui souhaitons de pouvoir s'en sortir parce que je pense que nous avons besoin de lui. Justement, sa caution a été refusée. Il va en procès à partir de ce jeudi. Finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour l'éclatement de la vérité? Vous savez, au point où il en est, c'est presque un point de non-retour. Inéluctablement, le procès aura lieu. Le juge l'écoutera dans ses arguments, dans la défense telle que préconisée par ses avocats. On entendra la version de l'accusation et à ce moment-là, ça ne sera pas le tribunal qui va le juger. C'est toute l'opinion qui jugera en même temps que le juge qui aura en main ce dossier-là. Et peut-être que tout le monde sera édifié à ce moment-là. Voilà, vous êtes avocat, vous croyez en cette justice, vous croyez en une issue heureuse dans cette affaire? Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui, comme pour jeter le bébé avec l'eau du bain, disent que les magistrats ne valent rien, que la justice ne vaut rien. Non, moi, je suis un acteur de la justice et depuis de très longues années. Je connais les juges, je connais le rigueur. Je ne dis pas que tous, c'est des saints. Non, c'est des êtres humains comme nous, faillibles, susceptibles de commettre des erreurs volontaires, d'ailleurs comme involontaires. Mais moi, j'ai toujours confiance, a priori, aux juges, jusqu'à ce que je découvre le contraire. Et quand c'est le contraire, à ce moment-là, je combats le juge dans ce qu'il fait, dans sa posture et dans sa façon de mal rendre la justice. Mais pour ce qui est du dossier de Khalifa Sall, on ne connaît pas encore ces juges. Jeudi, on saura qui ils sont, on saura comment ils vont se comporter, on saura s'ils respectent les principes et les conditions d'un procès équitable. Et à ce moment-là, l'opinion jugera les juges parce que les juges eux-mêmes sont jugés. Voilà ce que je peux dire. Bon, ben, on verra. La dernière question, Madame Tall, que devient le mouvement Oser l'avenir? Mais Oser l'avenir se porte très bien. J'en suis la présidente. Nous avons nos cellules partout, dans les régions, dans tous les départements du Sénégal. J'ai fait le tour du Sénégal à l'occasion des élections législatives. Parce que moi, je n'ai pas oublié que ces élections-là sont pour la plupart un scrutin départemental. C'est dans les départements que cela se joue. Donc j'étais partout, à Saraya, à Kédougou, à Podor, ce n'est pas ton slogan? Ah non, 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 ça ne peut pas être qu'un slogan. Oser l'avenir, c'est d'avoir la force de regarder le futur en face, mais de le travailler maintenant, dans le présent, d'y aller avec sérénité, mais d'y aller avec courage et résolument. Si ce n'est pas pour nous, ça sera pour nos enfants. Voilà la générosité de Oser l'avenir. 2019, une année charnière pour Oser l'avenir. Inch'Allah. Et on continuera avec autant de détermination qu'on a eu le courage de lancer Oser l'avenir en 2017. Voilà, merci Madame Aïssata Tall Sall et joyeux anniversaire, puisque aujourd'hui vous souhaitez votre anniversaire. Je pense qu'on est en droit de vous le souhaiter. Merci beaucoup, c'est gentil, merci à vous. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.